Salut salut, bienvenue pour une nouvelle update lecture. Je suis toujours habillée pareil et c'est le dernier que je tourne aujourd'hui. C'est aussi le deuxième sur mon mois de juillet, donc c'est le deuxième update lecture dans lequel je vais vous parler des livres que j'ai lus au mois de juillet. C'est assez dur à dire, la phrase est compliquée. Bref, et donc je vais vous parler que de livres jeunesse, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, au mois de juillet, je m'étais constituée une palle composée uniquement de livres jeunesse et je n'ai lu que des livres jeunesse, j'ai rien lu d'autre. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez ne pas regarder cette lecture là puisqu'il n'y aura aucune littérature young adulte ou adulte. D'ailleurs, je vous annonce dès maintenant, je vais un peu pousser un coup de gueule pour le premier qui m'a franchement déçu, voire dégoûté carrément, mais les trois autres sont mieux. En gros, ça va aller de mieux en mieux et le dernier a juste été génial. Donc voilà, si vous voulez pas me voir pousser un coup de gueule, bah, passez le premier et prenez la suite. C'est parti. Donc, le premier, c'est section 13, le tome 1, Jack et le bureau secret de James R. Hannibal. Et je n'ai pas pu. J'ai vraiment essayé, hein. J'ai été assez loin dans le livre puisque j'ai atteint la page 221 alors qu'il en fait 395. C'est rare que j'aille aussi loin dans un livre pour l'abandonner. Mais là, j'ai essayé, mais je ne pouvais plus, tout simplement. On va y rencontrer Jack, qui est américain, il doit avoir 12-13 ans, je sais plus trop. Sa mère les a emmenés, lui et sa sœur, pardon, à Londres parce que son mari et donc leur père a disparu et il faut le retrouver, je sais pas quoi. Au début, elle les laisse à l'hôtel, elle part sous un prétexte bidon. De toute façon, la plupart des trucs, j'ai trouvé ça bidon dans ce livre, mais j'y reviendrai après le résumé. Donc elle les laisse à l'hôtel, elle leur dit évidemment de pas bouger, mais évidemment, ils n'écoutent pas et ils se retrouvent dans Londres, embarqués à la recherche de leur père. Alors, il y a plusieurs trucs que j'ai pas du tout apprécié dans ce livre. On découvre au tout début que Jack a un espèce de... C'est pas vraiment un pouvoir, c'est une particularité qu'il a et qui jusqu'à présent l'a particulièrement fait chier dans sa vie. Mais il va découvrir qu'en fait c'est utile. Déjà, ce qui m'a agacé dans ce livre, c'est que tout tombe à pic. Genre, il va à l'endroit où il faut rencontrer les personnes qu'il faut. On lui apprend à se servir de son pouvoir en un claquement de doigts. Il maîtrise le truc, il l'utilise comme il faut. Ça lui permet de découvrir pile poil ce qu'il faut. Enfin, tout tombe à pic dans ce livre. Tout est magique. Alors, je veux bien qu'on soit en jeunesse. Je veux bien qu'il y ait des facilités. Mais pour avoir lu plein de livres jeunesse à la suite au mois de juillet, ce n'est pas une obligation en fait. Tu peux faciliter les choses, faciliter la compréhension, mais t'es pas obligé de faire en sorte que tout arrive en un claquement de doigts et tout soit hyper easy et hyper... Ça coule de source, enfin, je veux dire c'est magique quoi, tout se passe bien. Voilà. Et puis alors, franchement, le personnage qui m'a saoulée, mais c'est Gwen, quoi. Donc Gwen, c'est une jeune fille qu'il va rencontrer à l'endroit où il fallait aller et qu'il trouve par hasard, hein, voilà. Et donc il la rencontre et elle est censée l'aider. Parce que lui, il va découvrir un monde qu'il connaît pas et elle connaît bien ce monde. Mais alors, elle ne répond à aucune de ses questions, elle ne l'aide absolument pas et elle le balade littéralement dans tout Londres sans rien lui expliquer. Voilà. Franchement, elle m'a saoulée, j'avais envie de la tarter. À chaque fois qu'il lui pose une question, elle répond à côté, ou elle répond pas, elle change de sujet, ou alors elle lui en pose une à son tour, ce qui fait que ça dévie la conversation et qu'on n'a absolument pas les réponses qu'on voulait. Et lui, il se laisse faire. Franchement, ça m'a saoulée. Et puis je sais pas, dans son pouvoir, il apprend à l'utiliser. Et à chaque fois qu'il l'utilise, il trouve exactement ce dont il avait besoin, exactement ce qu'il cherchait. Ce pouvoir, il savait pas du tout l'utiliser il y a 5 minutes, quoi. Enfin, franchement, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je suis désolée, mais j'ai pas du tout aimé. Et en plus, alors, vous voyez peut-être, il y a une espèce de... Enfin, vous voyez, parce que vous êtes pas aveugle. Il y a un truc orange, là. C'est parce qu'il y a une carte au début du livre, donc une carte que j'ai marquée pour y revenir au cours de ma lecture. Et sans déconner, en fait, sur cette carte, il n'y a que les endroits connus de Londres. C'est-à-dire, il y a la Tour de Londres, Piccadilly Circus, le Palais de Buckingham, Big Ben, qui sont des endroits qui existent vraiment. Alors, ça peut t'aider si tu les situes pas vraiment, mais moi, j'aurais préféré qu'on y mette les endroits inventés par l'autrice, tu vois. Et c'est pas le cas, en fait. À chaque fois, c'est simple, en fait, à chaque fois que j'ai voulu me référer à cette carte pour trouver un lieu cité par l'autrice, et ben ça y était pas. Et j'ai cherché, hein, j'ai passé du temps à chercher sur cette putain de carte. Et pour moi, ça sert à rien du coup en fait. Enfin, c'est comme si tu mettais une carte de Paris avec la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur et l'Arc de Triomphe. Et puis autour de ça, tu inventes des lieux, mais tu les mets pas dans ton plan. What the fuck en fait. Enfin franchement voilà, ce livre m'a énormément déçue. C'est une des pires déceptions de mon mois.
peux pas dire la pire parce que j'en ai quand même pas mal au cours du mois de juillet, malheureusement. Mais franchement, voilà. Au bout d'un moment, je ne supportais plus les facilités mises en place. Et le personnage de Gwen m'a franchement saoulée. Jack est intéressant, hein, il est attachant, il est mignon, il est tout. Ah oui, et puis il y a aussi un autre truc aussi. Vous avez peut-être remarqué, je sais pas, dans mon résumé, mais c'est pas volontaire, c'est juste que ça se passe comme ça. Jack et sa sœur se retrouvent tous les deux dans Londres. Et d'un coup, sa petite sœur de 7 ans disparaît. Genre, on n'entend plus parler. La meuf, elle a disparu. Elle a 7 ans et lui, il a abandonné sa sœur, on ne sait où, dans Londres. A pu. Voilà, alors encore une fois, on est en jeunesse, je veux bien qu'on ait des facilités, je veux bien que ce soit écrit de manière simple et compréhensible par les plus jeunes parce que c'est le but de la jeunesse. Je veux bien qu'on soit sur un monde pas hyper complexe parce que c'est de la jeunesse, mais on n'est pas obligé de prendre les jeunes pour des cons à ce point-là. Je suis désolée pour ceux qui ont aimé ce livre, mais non, en fait, pas avec moi. Bon, le coup de gueule c'est fini, on passe à des trucs un peu mieux. Donc c'est Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier que j'ai lu ensuite. Celui-ci est illustré et il est illustré en couleur. Je trouvais ça très cool, il est assez lourd d'ailleurs, je pense que c'est parce que c'est illustré en couleur que les pages doivent être plus épaisses et que donc c'est plus lourd, mais c'est quand même très fun. Voilà, je suis pas sûre que vous voyez bien, mais c'est pas grave. Enfin si c'est un peu grave, mais je peux pas faire en sorte que vous voyez mieux. Donc ici, on va rencontrer, bon pareil, hein, je pense que tout le monde connaît cette histoire-là et je connaissais les résumés avant de le lire, mais je l'avais jamais lu. Donc on va y rencontrer Robinson Crusoe qui se retrouve, qui échoue sur une île vide, il n'y a personne, voilà, il se retrouve tout seul sur cette île et il va petit à petit s'adapter. Il va découvrir que s'il reste inactif, il risque de tomber dans la folie, il va mettre en place une routine pour éviter de devenir dingue et de se laisser mourir. Et un jour va débarquer un homme qu'il va lui-même appeler Vendredi. Voilà, on va suivre ça. Alors Vendredi arrive quand même assez tard dans le livre. Toute la première partie se concentre sur Robinson Crusoe, comment il évolue, comment il s'adapte, comment il vit, comment il mange, qu'est-ce qu'il met en place pour pas devenir complètement dingue, comment il essaye de calculer le temps qui passe et quel jour on est. Et la deuxième partie se concentre sur le choc entre Vendredi, une fois qu'il est arrivé donc, et Robinson Crusoe, c'est-à-dire le choc des cultures un peu entre une culture plutôt africaine, plutôt pas sauvage mais proche de la nature, et une civilisation plutôt en ville avec des voitures, avec des maisons en briques et tout ça. Je suis pas du tout en train de dire qu'il y en a une qui est mieux que l'autre. Parce qu'en fait, dans le livre, chacun pense que sa manière de faire est mieux et chacun va essayer de montrer à l'autre que sa manière de faire est mieux. Alors au début, ça commence par Robinson qui soumet complètement Vendredi presque en tant qu'esclave et petit à petit Vendredi va prendre l'ascendant sur Robinson. J'ai bien aimé ça parce que ça montre que chacun a la même réaction face à l'autre, chacun croit qu'il est meilleur que l'autre, qu'il sait mieux faire, que sa manière de faire est la mieux. Et donc, comme tout le monde pense ça, personne n'a raison en fait. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool. Après, la fin m'a pas vraiment... Enfin, quand ça s'est fini, j'étais là, oh, c'est tout. Enfin, la fin, je m'attendais à une fin un peu plus spectaculaire, un peu moins attendue. Une vraie fin, parce que là, c'est pas une vraie fin pour moi et je suis un peu déçue par cette non-fin. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu, franchement. D'ailleurs, j'ai pu me rendre compte que je l'ai acheté d'occasion et la personne qui l'a lu avant moi a dû le lire pour les cours parce qu'il y a des passages mis entre guillemets, mis entre crochets, soulignés. Donc voilà, c'est des passages qu'on a étudiés et voilà, je trouve ça cool en fait. Bref, ça reste un classique de la littérature jeunesse. Je suis contente de l'avoir lu. Franchement, c'était intéressant et sympa. Et je suis pour une fois contente des messages qui sont mis en place pour la jeunesse parce que c'est un truc avec lequel j'ai du mal, hein. Il y a des fois je suis pas d'accord avec les messages qu'on transmet aux enfants à travers les livres, mais là je suis d'accord. Donc voilà, j'ai bien aimé. Ça fera pas partie de mes classiques préférés de tous les temps, mais, mais ça reste un livre à lire. Ensuite, j'ai lu Grégor, le tome 4 de la prophétie des secrets de Susan Collins. J'adore cette saga. Et oui, pour ceux qui ne seraient pas sûrs ou qui auraient un doute, ou à qui Susan Collins ça dit vraiment quelque chose, c'est l'autrice de Hunger Games. Mais ici, on est dans de la jeunesse, c'est à partir de 10 ans. Voilà, c'est écrit derrière et c'est hyper cool. J'adore cette saga. Dans le tome 1, on rencontre Grégor qui vit à New York, je crois, et qui va découvrir que de par son immeuble, par le sous-sol de son immeuble, il a accès à un monde souterrain, qui s'appelle la sous-terre,
Et il va y aller contrainte et forcée à cause de sa petite sœur. Enfin, c'est un truc assez comique qui se passe au début. Et il va découvrir qu'il est lié à ce monde-là, qu'il n'a pas débarqué là totalement par hasard non plus. Et dans chaque tome, on a une prophétie que Grégoire doit réaliser, en fait. Ou pas, hein. Il a le choix de la réaliser comme on s'attend, comme on l'a interprété. Je trouve ça cool aussi parce que ça montre qu'on a parfois des trucs qu'on interprète mal ou bien, mais que c'est pas parce qu'on a compris un truc que c'est forcément la vérité vraie, tu vois. Donc je trouve ça cool. Ici, le tome est construit différemment. Dans les 3 premiers, on a une première situation chez lui dans notre monde à New York. Puis il débarque en sous-terre, on lui énonce la prophétie et au cours du tome, la prophétie va se réaliser. Ici, c'est pas le cas. Ici, il débarque en sous-terre, il se retrouve embarqué dans une plus ou moins aventure et on lui cache la prophétie, on veut pas lui dire la prophétie. Et c'est seulement une fois que la prophétie s'est réalisée que nous et lui, on découvre la prophéétie. Donc voilà, ça change et je trouve ça cool. C'est hyper bien écrit, hein, c'est du Susan Collins, donc c'est très addictif comme Hunger Game. Et les personnages sont vraiment attachants. Moufle, qui est sa petite sœur qui a 2-3 ans, est juste génialissime. J'adore ce personnage. C'est l'un de mes personnages préférés de tous les personnages que j'ai rencontrés. Elle est juste géniale, alors même qu'elle ne elle parle pas. Si, elle parle, mais elle ne peut pas te raconter une histoire du début à la fin. C'est pas elle la narratrice, quoi. C'est Grégor. Mais elle est tellement cool. Les personnages sont vraiment intéressants, sont vraiment travaillés. Et là, enfin voilà, on a typiquement une saga jeunesse dans laquelle, oui, il y a des facilités, dans laquelle, oui, il y a des raccourcis qui sont pris parce que c'est de la jeunesse, parce qu'il faut que ça bouge un peu, sinon, bah, ça n'a pas grand intérêt. Mais tout n'est pas facile, tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a des difficultés, il y a des problèmes rencontrés par les personnages auxquels ils doivent trouver des solutions pour avancer, pour continuer, pour battre ce qu'ils doivent battre, pour trouver ce qu'ils doivent trouver. Et voilà, on n'est pas dans la facilité pure et simple et je trouve ça cool, vraiment. Ça se lit hyper bien. J'ai à la fois hâte et pas envie de lire la suite parce qu'il me reste le tome 5 qui est le dernier et j'ai pas envie de finir cette saga parce que je l'aime tellement. Mais à un moment donné, il faut que je me bouge le cul et que je lise la saga, pardon pour le gros mot. Donc voilà, je vous conseille encore une fois cette saga si vous ne l'avez jamais lue. Ça se lit vraiment bien. Ici, c'est pas vraiment illustré, c'est juste que le livre chaque tome est divisé en 3 parties et à chaque début de partie, on a une illustration. J'essaye actuellement de vous trouver l'illustration. Voilà, je trouve. Ça y est. Voilà. Et du coup, mais ça se lit, c'est pas illustré, donc chaque page est à lire. Hein, il y a plus de texte que dans les autres. Mais c'est très fluide, c'est très addictif, c'est plein d'aventures. Les personnages sont hyper cool, hyper travaillés, un petit peu compliqués, même si c'est de la jeunesse. Et voilà, avec ça, on ne prend pas les enfants pour des cons. En tout cas, c'est mon avis. Oh, et j'ai oublié de vous le dire, mais j'écoute Stupid Love de Nandan plus Shay en lisant cette saga. Et on termine avec l'une de mes meilleures lectures de juillet, si ce n'est la meilleure, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Donc c'est La Légende des 4, le tome 1, Le Clan des Loups de Cassandra O'Donnell. Alors oui, je sais, tout le monde a déjà dit partout que c'était génial, mais c'est génial. Et pour une fois, je rejoins la grande majorité des gens, j'ai adoré ce livre. Voilà. Donc on va rencontrer, on dirait qu'on est plutôt dans du fantastique, avec des métamorphes. Donc on a des métamorphes loups, tigres, aigles et serpents. Et on va sur un groupe de personnages de 15-16 ans. Un truc comme ça. En fait, la situation de départ, c'est que les clans sont pas vraiment en guerre, mais on est un peu en mode guerre froide, en tension. Et à la moindre au moindre petit problème provoqué par un autre clan, ça va partir en carnage, ça va partir en guerre. Et nous, on suit un groupe de personnages qui essayent de prouver que non seulement le truc de guerre froide, c'est pas top top, mais qu'en plus, on pourrait juste simplement bien s'entendre et ne pas partir en guerre juste parce que l'autre il t'a poussé, quoi. Enfin, faut arrêter les conneries à un moment donné. Mais on est aussi dans une situation où des gens, on sait pas qui, essayent de faire en sorte que les clans se partent en guerre les uns contre les autres. Donc voilà, on a d'un côté un groupe de personnages qui essayent de prouver que la guerre c'est pas top et qu'on va éviter ça. Et de l'autre, des gens qui font tout pour que les clans partent en guerre. Donc on est un peu dans un contexte un peu tendu, un peu chelou. Et j'ai adoré. On suit ici principalement Maya qui est une louve et Bregan qui est un tigre.
Et j'ai adoré cette saga, vraiment, 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 c'est hyper cool, ça se lit hyper bien, l'univers est génial, les personnages sont top, franchement j'ai juste adoré. On a une petite romance qui se met en place au fil du tome, mais elle ne prend pas toute la place, elle est juste là, pas pour faire joli, mais pour rajouter un petit peu de, comment dire, de complexité entre les relations dans les personnages, enfin, dans les personnages et entre leurs relations, enfin vous avez compris, parce que je commence à fatiguer, donc vous avez compris, vous êtes intelligent. Et j'ai adoré vraiment. Maya est juste géniale. Et on a aussi le petit frère de Bregan qui s'appelle Mika. C'est pas écrit derrière, mais je crois que c'est Mika. Et alors lui, mais il est juste génialissime. Je l'ai adoré. Enfin bref, il n'y a pas un seul personnage que j'ai pas aimé. Même l'espèce de personnage énigmatique chelou que t'es censé pas vraiment aimer, bah je l'ai trouvé cool. Voilà, franchement, j'ai qu'une hâte, je l'ai dit, c'est de lire la suite. Et il est sûr et certain que je lirai autre chose de l'autrice. Et j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Je vais me retenir de dire un grand mot, mais j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Et donc, si comme moi, vous avez attendu et que vous n'êtes toujours pas mis à cette lecture-là, et ben lisez ce livre-là, en tout cas, parce que je ne peux pas parler pour les autres sagas et les autres livres de l'autrice, mais celui-ci est vraiment, vraiment, vraiment top. Et j'ai écouté quoi? J'ai écouté What I Like About You de Jonas Blue et Teresa Rex. Voilà, mon niveau de lecture est terminé. J'espère que ça vous a plu. Dans les prochains, je vous parlerai de mes autres lectures du mois de juillet parce que j'en ai des tonnes. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu en juillet. Je vous l'ai dit, j'ai lu tous les livres de ma palle du mois de juillet et j'en ai rajouté. Enfin bref, j'ai beaucoup, beaucoup lu en juillet. Mais pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Les prochaines lectures, je les tournerai un autre jour et vous les verrez bientôt. Bref, je divague. Vous avez remarqué que je divague? J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.